Jézabel, Jéza. Non, faut pas lui donner un nom de caresse, elle n'est pas bien. Donc Jézabel est une personnage de l'Ancien Testament. Même dans Apocalypse, la Bible nous parle un peu de son influence. Apocalypse 2:20. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 1 Roi chapitre 16 verset 31. Là c'est le roi Akab. La Jézabel dont il est parlé dans Apocalypse 2:20, c'était la femme du roi d'Israël, mais qui a perdu la royauté au détriment de Jézabel. Il est dit, Akab fils d'Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Ça veut dire que il a péché dangereusement. On dit mais les péchés qu'il avait fait là, c'était déjà grave. Mais on dit le complément qu'il a fait, c'est de s'être marié. Ça dit c'est même pas d'abord même les œuvres. On dit comme si ce n'était rien. Il a marié Jézabel et il alla servir Baal et se prosterner. C'est Jézabel. C'est déjà même un péché même. Donc, sœur, ne te laisse pas, faut pas tomber, faut pas te jézabéliser. On se jézabélise par rapport à certaines semences du serpent, par rapport à certaines révoltes. Dieu a-t-il réellement dit, l'homme est le chef de la famille? Pourquoi? Jézabel est un esprit de python. Jézabel tue le prophétique dans ta vie, elle tue la vision. Elle empêche un roi de régner. 1 Roi 18 verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris. Elle a exterminé l'envoi de Dieu, les prophètes. 1 Roi 19:1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoyait un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Même quand Élie a entendu, il a fui. Jézabel, Jézabel. Pourtant Élie, Élie, il ne faut pas jouer avec lui. Et lui, il y a des gens qui sont venus l'arrêter pour dire, Akab nous dit de venir t'attraper. Il dit, si je suis prophète de Dieu, le feu. Jézabel, l'esprit de Jézabel est un esprit de révolte contre les principes de Dieu. Jézabel n'est pas d'accord. Pourquoi l'homme est le chef de la famille? Parce que pour elle, en fait, Jézabel n'a pas compris ce que Jésus a voulu dire. Elle a l'impression que ce mot-là, que la Bible est en train de vouloir dire que l'homme doit abuser des femmes. L'homme et la femme sont égaux, disent les Saintes Écritures. Dans une équipe de football, il y a un capitaine et des joueurs. Est-ce que le capitaine est supérieur? Ça n'a rien à voir. Prendre un chef, ça n'a rien à voir avec un être supérieur et un être inférieur. La Bible dit, dans le Seigneur, l'homme et la femme sont égaux. C'est juste une affaire de rôle, d'organisation. Dans toute entreprise, il faut un directeur. Mais ce n'est pas dit qu'il est supérieur aux gens. Tout ça, c'est une affaire d'organisation. C'est qui fait quoi dans l'équipe. C'est une équipe, l'homme et la femme. Mais, à cause des abus et de la mauvaise interprétation de la parole de Dieu, les Jézabel sont venus. Jézabel refuse l'autorité. C'est elle l'autorité. Et une Jézabel, quand une femme arrive, donc généralement, elle va se révolter contre l'attitude, peut-être de son père, de sa mère. Elle va tomber sur des journaux, des femmes ont été battues. Elle va regarder et au fur et à mesure, pendant qu'elle écoute ça, certains regardent ces informations en pleurant pour dire, Seigneur, il faut qu'on travaille pour la protection de la femme, etc. Avec un esprit qui n'est pas de la haine. Mais Jézabel entend très mal. Les hommes vont voir. Et elle prend une révolte. Jézabel, elle va vouloir, elle va aller, elle va faire des études pour ne même pas dépendre. Et elle va faire en sorte que tous les hommes dépendent d'elle. Soit à ses pieds, Jézabel. Souvent, le plus souvent, les Jézabel ne se marient pas. Ouais. Le joueur se marie, c'est pour pouvoir contrôler. Parce qu'elle ne peut pas être reine. Si elle a marié à Akab, c'est parce qu'elle ne peut pas être reine en Israël sans avoir épousé le roi. Donc elle a tout fait. En tout cas, pour que le monsieur là la prenne. Et elle est venue amener son règne à elle en Israël. Et maintenant, elle a commandé le pays. Le monsieur vient, il pleure. Quand Naboth lui dit, je ne te donne pas mon champ, Akab va t pleurer. Et Naboth dit, il ne me donne pas son champ. Elle dit, tu pleures à cause de quoi? Tu es roi ou tu n'es pas le roi? Attends. Elle a fait tuer Naboth. Elle contrôle. Et quand un mari lui-même, il était dragonisé dans la peur, dans la timidité, elle le maîtrise. Elle m'a dit, chérie, aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller rendre visite? Rendre visite à qui? Rendre visite à qui? Tout le monde a peur d'entrer dans la maison. Où Jézabel est? Non. Elle-même, elle a ses prophètes. Ça veut dire, elle contrôle. Le jour, elle rentre dans l'église. Non, elle ne supporte pas l'autorité des pasteurs. Oui, elle supporte pas. Jézabel ne supporte pas. Non. Parce que c'est elle qui commande. Donc, soit le pasteur dans sa poche, soit elle quitte l'église. Soit le pasteur a ses petits soins. Il n'a qu'à venir à la maison, prier pour elle. Le pasteur n'a qu'à son pasteur à domicile. Et puis elle lui donne une offrande.
Elle peut par humilité l'appeler papa, papa. Mais elle veut le contrôler. Elle est réveillée à 3 heures. J'ai une vision. Et puis aussi, le pasteur aussi est là maintenant. C'est comme ça, on dit, elle a exterminé les prophètes de Dieu. Elle a fini avec les... Donc les prophètes même sont à sa solde. Jézabel, vaincue au nom de Jésus. Donc ma soeur, il ne faut pas te jézabéliser. Ne laisse pas le serpent perturber la vision. Tu vas détruire la vie du couple. La gestion familiale est équilibrée. Alléluia. L'homme a un rôle, la femme aussi a un rôle. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa paix soit avec toi dans le nom de Jésus.